Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Anne, j'avais une question toute particulière pour toi ce matin. J'abuse de mon poste de journaliste à Radio Alto. Mais c'est ton privilège. Voilà, pour te poser une question très personnelle. Je pense souvent des hypoglycémies. Bon, je ne suis pas sûre, donc j'aimerais bien voir avec toi quels sont les symptômes et surtout comment on fait pour éviter les hypoglycémies. Très bien, parfait. Alors, on recontextualise déjà. Qu'est-ce que c'est que la glycémie ? La glycémie, c'est la mesure de la quantité de glucose circulant dans notre sang. Le glucose, c'est le carburant préféré de nos petites cellules, surtout les cellules du cerveau. Alors, la quantité de glucose qu'on a dans le sang, il y a une valeur normale. En moyenne, elle se situe entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang. Bon, ça, c'est les valeurs qui sont données, par exemple, par la Fédération française des diabétiques. Cette valeur, elle est mesurée à jeun, c'est-à-dire au moins 2 heures après le repas, mais il y a des variables selon les sources, selon les laboratoires. On peut trouver la normale entre 0,8 et 1,2, bref, donc il peut y avoir des petites variations. Ce qui compte, c'est la référence de la mesure notamment. Une hypoglycémie, du coup, c'est se trouver en dessous de cette valeur normale. D'accord. Et comment on peut savoir qu'on est en hypoglycémie ? C'est quoi les symptômes ? Alors, les symptômes, ils peuvent être assez nombreux et variés. On peut avoir par exemple des sueurs, une pâleur, des légères nausées. On peut se sentir nerveux, avoir des tremblements, même des palpitations. On peut se sentir irritable aussi, ça peut avoir un retentissement sur l'humeur. Sensation de faiblesse, des vertiges, des maux de tête, la vision qui se trouble, et puis de la difficulté à se concentrer, une forme de confusion. Sinon, tous des trucs absolument pas glop. Et si tu observes, tu vas voir que ce sont aussi tous des signaux de faim. Ce sont tous des symptômes qu'on peut ressentir quand on a faim. La faim, c'est un signal de manque de carburant. Elle signifie qu'on a besoin de réapprovisionner, donc de redonner du glucose à nos petites cellules, parce que probablement il n'y en a plus assez dans notre sang. Et alors, comment on fait pour redonner ce glucose ? Qu'est-ce qu'il faut manger quand on se sent en hypo ? Alors, il faut manger des aliments qui soient source de glucose, qui apportent des glucides, qui apportent ce sucre. Par exemple, quand quelqu'un fait un malaise hypoglycémique, qu'est-ce qu'on lui donne ? Du sucre ? Et oui, tout à fait. On va lui donner par exemple 2-3 sucres ou une petite canette de jus de fruits ou de soda. Parce que c'est facile à transporter déjà. Voilà, on n'a pas toujours une cuillère de confiture ou de miel sous la main. Voilà. Donc, ce sont des sucres qui sont vraiment idéaux pour sortir du malaise hypoglycémique parce qu'ils sont très rapidement assimilés, donc ils vont très vite remonter la glycémie. On dit qu'ils ont un indice glycémique élevé. À côté de ce resucrage rapide, on peut aussi consommer un aliment qui, lui, va avoir un indice glycémique bas, donc dont les sucres vont être progressivement assimilés sur quelques heures. Par exemple, du pain qu'on va associer avec des amandes et des noisettes. Et les amandes, les noisettes, elles ne contiennent pas de glucides, mais elles vont diminuer la vitesse d'assimilation des glucides du pain. Et là, à ce moment-là, on est sorti de son malaise hypoglycémique et en même temps, on ne va pas en refaire une heure après parce qu'on a encore des sucres qui diffusent progressivement. D'accord, donc il faut vraiment associer les deux. Alors c'est pertinent d'associer les deux effectivement pour éviter cette rechute une heure après. Ça sert à rien de mettre 5 biscuits dans la bouche en même temps, mais il faut en prendre un petit peu et à côté de ça, prendre ces aliments à régime glycémique bas. Indice glycémique bas. Tout à fait. Mais ta remarque est très 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 pertinente parce que on pense que c'est la quantité qui va faire qu'on va tenir sur la durée. Ben non, parce que si ce sont des aliments à indice glycémique élevé comme les biscuits dont les sucres vont être très rapidement assimilés, ça ne va pas fonctionner. Ça va donner un coup de fouet sur l'instant, mais on va avoir à nouveau faim très rapidement après. Et quand on parle du régime indice glycémique, en quoi ça consiste exactement ? Alors, ce qu'on appelle le régime IG, effectivement, il favorise les aliments qui ont une assimilation lente des glucides. Donc, par exemple, il va encourager la consommation d'aliments complets, les céréales complètes, le riz complet, le pain complet, etc., qui sont riches en fibres. Les fibres, ça ralentit l'assimilation des glucides, donc ça permet effectivement de ne pas avoir de pic glycémique et d'avoir une diffusion sur la durée, donc un rassasiement durable. Et puis le régime, il préconise aussi de diminuer justement les sucres simples ajoutés, comme dans les produits sucrés, le sucre qu'on va ajouter dans les desserts, etc. Et puis les produits transformés qui ont souvent, pareil, un indice glycémique assez élevé. Alors, ce régime, il est intéressant parce que il va induire souvent une plus grande variété alimentaire. On va introduire notamment des légumineuses, tu sais, les lentilles, les pois chiches, etc., qui ont un indice glycémique assez bas aussi, vu qu'elles sont riches en fibres et en protéines.
Ça va éviter les hypoglycémies réactionnelles. Et puis, il va y avoir aussi souvent une meilleure densité énergétique parce que notamment dans les aliments complets, on a plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamines, etc. Donc ça, c'est un régime qui est préconisé pour les personnes qui font des hypoglycémies ? Alors, ça peut être préconisé effectivement pour les personnes qui font des hypoglycémies parce que les hypoglycémies peuvent être en lien justement avec une mauvaise gestion des aliments sucrés. Il faut bien vérifier la nature des hypoglycémies. Ça peut être des problèmes autres, il peut y avoir une pathologie à l'origine. Donc si dans le bilan diététique, on n'a pas détecté une problématique alimentaire spécifique, il vaut mieux faire un bilan avec son médecin pour vérifier s'il n'y a pas un problème différent. D'accord. Okay. Et tout à l'heure, tu parlais d'hypoglycémie réactionnelle. Oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, réactionnelle. En fait, c'est ce qui une hypoglycémie réactionnelle. On la sent, tu sais, c'est la sensation de faim qu'on a très vite après avoir mangé à cause d'un influx finalement trop important et rapide de sucre dans le sang. Alors le sucre, quand il y en a trop dans le sang, on sécrète beaucoup d'insuline pour faire vite baisser, pour vite régulariser la glycémie sanguine. Mais du coup, souvent la glycémie descend de trop. Donc du coup, on fait une hypoglycémie en réaction avec le fait qu'on est très en hyperglycémie peu de temps auparavant. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, absolument. Donc on fait une hypoglycémie, on a faim 1 heure après avoir mangé, et du coup si on continue avec les mêmes aliments, je rebois du soda, je remange des biscuits, etc., on se crée des hypos toutes les heures et on peut manger ces machins-là à longueur de journée. Voilà. Donc c'est les aliments vraiment riches en sucre qui vont provoquer ça. Par exemple, tu sais, quand on fait un petit-déj uniquement avec les brioches en sachet, les biscuits industriels, et qu'on a vite faim avant 10 heures dans la matinée, ça s'explique. Ça s'explique par ça, voilà. Donc si on les remplace ou si on les complète par des aliments qui ont un indice glycémique plus bas, on va être mieux rassasié sur la durée. Alors, par rapport au régime indice glycémique, tu me demandais si c'était intéressant en cas d'hypoglycémie. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler comme un régime minceur aussi, voilà, qu'on recommande en gros à tout le monde. Le problème de tout régime à nouveau, c'est que c'est la dérive restrictive. Quand on s'oblige à choisir uniquement des aliments à IG bas, il peut y avoir un risque de frustration et de pas tenir dans le temps. Par exemple, si on n'aime pas les pâtes et le riz complet, s'obliger à en manger, ça fait pas plaisir. Alors, parfois, il s'agit aussi d'apprendre à les cuisiner. Parce que quand on ne cuit pas bien un riz complet, qui reste un petit peu dur, c'est pas bon. Voilà, c'est normal. Donc il y a des livres vraiment super. Moi, j'aime beaucoup ceux de Marie Chioca aux éditions Terre Vivante. Il y a par exemple Les secrets de la cuisine à IG bas, qui donne plein de recettes super sympas, super gourmandes. Et puis Desserts et douceurs à IG bas aussi pour tout ce qui est les goûters, les desserts sucrés, etc. Donc avec une meilleure densité nutritionnelle, donc des produits plus rassasiants, et qui ne vont pas provoquer l'hypoglycémie réactionnelle. Mais qui restent gourmands. Et qui restent gourmands, évidemment. Voilà, parce que ce qui est important, c'est vrai que c'est important et intéressant d'explorer les aliments naturels, moins transformés. Ça permet de redonner au corps des nutriments essentiels de qualité. Mais c'est important de continuer à tenir compte de son plaisir. Donc le but, c'est d'être en équilibre avec les deux et trouver les solutions, ça existe, qui vont permettre de prendre les deux en compte. Formidable, mais ça nous donne de belles perspectives. Mais j'y compte bien. Régalez-vous. Merci Anne. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.